Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce mardi 28 octobre 2025. Soyez bénis les gens, je vais essayer de partager cette lecture avec vous. J'ai un problème de micro en fait. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours et je parlais tout seul. Ouais, ferme-la. Si on était en train de discuter ensemble, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je parlais tout seul. Ouais, c'est mon câble, il a un problème apparemment. Je suis allé à la FNAC hier et le gars il m'a dit vous voyez avec la FNAC d'Alger ou d'Oran. Je lui dis pardon. Il m'a dit il faut aller voir du côté de l'Algérie parce que votre câble il date quand même. Je lui dis toi et Zemmour vous allez mal finir à provoquer l'Algérie comme ça. Ouais calme-toi. Subhanallah il a... Le gars il m'a dit donc j'essaie de faire avec jusqu'à ce que le problème soit réglé, Inch'Allah. Là, ça, à mon grand étonnement, mais il ne faut pas que je bouge. Faut pas que... Ne bougez pas les gens. Restez tranquille. Calme-toi la bête. Sors pas l'Algérien qui est en moi, je te le dis. Fais gaffe Zemmour. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, on va essayer de lire ensemble. J'étais tombé sur le verset 25, le chapitre 25, pardon. Seigneur, allez, on y va les gens avant que on se bat, Inch'Allah, j'espère en tout cas. Non, mais si ça coûte par là, ça me fera à moi-même un rappel. Et c'est pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Le rappel profite à ceux qui croient. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur lui, sur leur famille, et du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté qui nous accompagne. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Rabb al-alamin. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. En verset 1 du chapitre 25, les gens. Et c'est parti. La ilaha illallah wahdahu wa la sharika lah. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alors, je regarde, excusez-moi, à chaque fois je regarde si ça fonctionne, parce que je vois la barre quand ferme-la. Il s'est proclamé digne de bénédiction celui qui a fait descendre le discernement sur son adorateur afin qu'il soit avertisseur pour les êtres de l'univers, l'Alam, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Moi, je vais essayer de lire tranquillement parce que ça n'a pas de sens. Je sens que je suis en train de partir vite dans ma lecture. C'est pas le but. Si ça coupe, ça coupe. Puis c'est tout, c'est comme ça. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, et qui n'a jamais pris de progéniture, subhanallah al-adim, la ilaha illa anta subhanaka, et pour qui jamais de codéifié ne se trouve dans la royauté, pas d'associé chez Dieu dans la royauté. C'est à lui qu'appartient la royauté, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Il a créé toutes choses. Il lui a déterminé sa mesure, créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Et ils ont pris à sa place des divinités qui ne créent rien. Alors quelles ont été créées ces identités femelles que la majorité des humains, d'accord, devant lesquelles la majorité des humains se prosternent, la race des génies, la race de vipères. Et en elles-mêmes, elles n'ont ni pouvoir de nuisance, ni d'être utiles. Et elles n'ont de pouvoir ni de mort, ni de vie, ni de résurrection, de déploiement. Et ceux qui dénient disent « Ceci n'est qu'une calomnie qu'il a forgée de toutes pièces. » Et d'autres tenants l'ont aidé en cela. Alors, ils ont certes apporté ténèbres, injustice et déviation. Et ils disent des mythes des premiers, qu'il s'est fait écrire. Ils lui sont dictés au petit matin et à la tombée de la nuit. Au petit matin et à la tombée de la nuit. La tombée de la nuit, dans la nuit profonde. La nuit profonde, c'est le moment où tu es censé dormir profondément. D'accord ? Il y a la nuit
La nuit, il y a le clair de lune, il y a la lune qui éclaire la nuit, même si le ciel il est nuageux, etc. La lune, elle éclaire quand même. C'est Dieu qui le dit, c'est un luminaire. Comme le soleil est un luminaire. Et la nuit profonde, quand Dieu parle de la nuit profonde, c'est quand tu dors. Là, tu rentres dans une nuit profonde. C'est une nuit dans la nuit. Pourquoi je vous disais ça? Parce que mon esprit il était en train de penser à plein de choses en même temps, donc... gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illa anta subhanak. Voilà. Donc c'est le moment où tu dors. Donc ton âme, elle monte. Et au petit matin, c'est quand ton âme redescend. Alors, ils disent que, tu vois, à ce moment-là, Ahmed, les messagers, en réalité, puisque la sunna à l'égard des messagers, la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala est immuable. Donc ils disent, en fait, il est nourri spirituellement à ces deux moments. C'est pour ça que Dieu nous demande, d'accord, de lire, de méditer l'insondable, d'accord, dans un certain moment de la nuit et avant le lever du soleil, entre autres. Parce qu'il y a 5, verset 130 du chapitre 20, par exemple, tu as les 5 moments de la salat, moment de méditation, tu fais ta salat et puis tu médites le livre. D'accord. Donc ces deux moments, donc quand l'âme elle descend, ils sous-entendent, d'accord, que à ce moment-là, tu vois, tu es nourri, d'accord, par le monde, on va dire, j'aime pas trop ce mot-là, parce que il a été connoté, le monde de l'invisible, en fait. Donc c'est les génies qui instruiraient Ahmed. Ils dirent, ceci, dit celui qui connaît le secret des cieux et de la terre, l'a fait descendre. Alors on va revenir au verset 5. Et ils disent, des mythes des premiers, qu'il s'est fait écrire. Il serait venu avec un livre. Ils lui sont dictés, au petit matin et à la tombée de la nuit. Dit celui qui connaît le secret des cieux et de la terre, l'a fait descendre. Vraiment, lui se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et ils disent, qu'en est-il de ce messager? Il mange de la nourriture et va dans les marchés. Donc il circule, il a la même vie que tout le monde. Si seulement on avait fait descendre soudainement jusqu'à lui un ange qui avec lui aurait alors été avertisseur. Ou qu'il ait reçu un trésor ou un jardin dont il mange le produit. Un jardin, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, vous pouvez faire le lien, un jardin où il se nourrit mais de lui-même, en fait. Pourquoi ne lui a-t-on pas donné un jardin où il va aller se nourrir? Dieu il va te dire, tête d'enveloppe, que c'est lui qui fait descendre la nourriture. Un trésor ou un jardin dont il mange le produit. Et ceux qui s'enténèbrent dans la justice disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. D'accord, Mas'hour. Mas'houran. Illa rajulan, d'accord, Mas'houran. Considère comment il frappe d'analogie à ton sujet. Comment il te frappe d'analogie, d'accord? Kaïfa, comment? Darabou laka, toi. Darabou, qui nous ramène encore au mot, on fait une petite parenthèse. Adrabuhunna, verset 34 du chapitre 4, qui adore ce qu'on appelle, ils s'identifient eux-mêmes comme étant des apostats, les islamophobes, tout ça, les racistes, toute la fine équipe, si tu veux. Adribuhunna. Là, on a le même mot. Vous voyez, c'est pas frapper physiquement. D'abord, Adribuhunna, c'est pas les femmes, ça parle de l'âme. Verset 34 du chapitre 4, on l'a vu et revu, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Donc là, considère comment il te frappe d'analogie à ton sujet. Alors, ils s'égarent. Aussi, ne sont-ils pas eux-mêmes de trouver un chemin? Ils ne savent plus quel chemin prendre. Ils cherchent eux-mêmes le chemin, mais ils frappent d'analogie le messager pour le discréditer, etc. Non, ma chaussette. Non, j'ai tiré le fil trop fort. Voilà, encore un fil. Bon, je vais pas acheter une paire de chaussettes, ils vont encore m'envoyer à Alger ou à Oran. Merde.
ça après. Mais je sens que ça va me démanger de... Ah, j'ai fait une grosse connerie, les gens. Je suis en train de déchirer ma chaussette. Non, mais tant pis. Allez, on va se concentrer. Oh, j'y pense que ce fil de l'araignée, j'ai tiré, ça a fait... On était où, les gens? Mais restons concentrés, Ahmed. Messager d'Allah, reste concentré. Considère comment il te frappe d'analogie, à ton sujet. Alors, ils s'égarent. Aussi ne sont-ils pas eux-mêmes de trouver un chemin? Il est digne de bénédiction celui qui, s'il veut, disposera pour toi, mieux que cela, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. On en parlait, alhamdoulilah, et qui pour toi établira des châteaux. D'accord? Non, c'est pas des châteaux où on y habite les gens, d'accord? Bien plutôt, il démonte l'heure. Et pour qui dément l'heure, nous avons préparé une fournaise. On sait qui sera le signe de l'heure, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Lorsqu'elle les voit d'un endroit lointain, ils entendent sa fureur et son crépitement. La fournaise. Et lorsque liés ensemble, ils seront projetés dans un endroit réduit. Là, ils invoqueront la destruction. Alors, liés ensemble, c'est pas attaché avec des chaînes, les gens. Liés par leur dénégation, etc. D'accord? C'est imagé. Ce jour, n'invoquez pas une unique destruction, mais invoquez une multitude de destructions. Dit cela est-il meilleur, ou est-ce le jardin de l'éternité promis à ceux qui prennent garde? Il sera pour eux rétribution et devenir. En lui, ils auront ce qu'ils voudront, ils y demeureront indéfiniment, promesse exigible qui incombe à ton Seigneur. Et un jour, Allah, le Dieu, les rassemblera, eux, et ce qu'ils adoraient à sa place. Il dira alors, est-ce vous qui avez égaré mes adorateurs? Mes adorateurs que voici, ou est-ce eux qui se sont égarés loin du chemin? Ils diront, immersons insondable en toi. Il ne nous convenait pas de prendre à ta place des alliés très proches, et cependant tu leur as donné ainsi qu'à leur père un profit éphémère au point qu'ils en ont oublié le rappel. Subhanallah al-Azim, que Dieu nous préserve de faire partie de ces gens qui ont oublié Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, et ils ont fini par s'oublier eux-mêmes. Ils ont été des tenants à l'abandon, abandonnés par Dieu l'Éternel. Pour ça qu'ils ne savent plus quel chemin prendre. Parce que les humains, ils sont tous pris de doute. Tous de ce qui va arriver une fois mort. Parce que nous avons tous rendez-vous avec la mort. C'est comme ça. Et chacun retournera isolé à Dieu l'Éternel, le Père. D'accord? Comme il nous a créés isolés. D'accord? À partir d'une âme unique, et il nous a... D'accord? À partir de cette âme, il a créé notre aspect conjoint, notre épouse. D'accord? Auprès de laquelle on trouve la paix. D'accord? El-Muslimin, la religion de la paix. C'est ça que ça veut dire. Muslim, c'est le culte de la paix. Et pas de l'harmonie, des oiseaux, la mer, la campagne. Ils inventent des mots pour contredire le messager Ahmed. Ceux qui essaient de récupérer, ceux qui, en écoutant le messager Ahmed, ont fini par sortir de leur secte. Et là, ils ont dit, il y a un business à faire. Tu m'as compris. Ouais, je sais que tu m'as compris. Alors, ils vous ont certes démenti. Dans ce que vous dites aussi, vous ne pourrez trouver ni échappatoire, ni assistance. Nous ferions goûter une énorme correction à qui, parmi vous, sont ténébrés d'injustice, et avant toi. Nous avons missionné que des envoyés qui se nourrissaient et allaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Serez-vous endurants? Ton Seigneur se révèle clairvoyant, qui se nourrissait de la nourriture divine, d'accord, et qui allait au marché, parce qu'il mangeait aussi la nourriture comme toi et moi. Ahmed, il mange ce que tu manges, comme toi tu manges, il boit comme toi tu bois. D'accord. Mais la nourriture qu'il partage avec vous, elle ne vient pas de lui.
Donc Dieu dit, voilà, mes messagers tous, d'accord, ils se nourrissaient, d'accord, de ma nourriture. Notre bien-aimée, la véridique Marie, paix et salut sur elle, sur son fils et sur sa famille. Quand notre bien-aimé Zacharie, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, est rentré dans le temple pour visiter Marie, qui était là en méditation, il lui disait, Marie, d'où te vient cette nourriture? Alors les mosquées nous ont dit c'était une chouchouka pour certains, un couscous pour d'autres, et un tagine pour d'autres. Les chrétiens, on leur a dit c'était une choucroute. Donc tout le monde pense que, tu vois, elle était livrée du ciel, ce à quoi j'ai cru. Hein. Moi, j'ai fait comme vous, hein. J'ai avalé des couleuvres. Hein. J'étais drogué, en fait. Perfusion. D'où te vient cette nourriture, ô Marie? Elle a dit, d'Allah, Dieu, le Père. Pourquoi tu t'étonnes, Zacharie? C'est une nourriture spirituelle. C'était pas un couscous, tu vois, ou une choucroute qui est descendue du ciel. Hein, genre, ouais, elle était tellement dévouée au Seigneur que Dieu, il lui faisait descendre. Tiens, moi, c'est vrai que dans mon adolescence, plus tard encore, hein, je me disais, oh, comment ça doit être bon. Je me demandais qui c'était le cuistot dans les cieux. Bah, c'est comme ça, quand t'es drogué, qu'est-ce que je te dis? Ah, le poison, il est d'accord. Donc Dieu il dit mes messagers, d'accord, et celui de Dieu sur eux, sur leur famille, ils se nourrissaient, d'accord, comme vous vous nourrissez, pour ceux qui croient évidemment, ok, ça vient pas d'eux en fait, c'est pas une science qui vient de leur intelligence, de ce que tu veux. Et ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, si seulement on avait fait descendre des anges sur nous, et si nous voyons notre Seigneur. Alors eux, ils ont dépassé toutes les limites, ils se sont certes auto-magnifiés, et ont dépassé les limites de l'arrogance, le jour où ils verront les anges. Dieu il dit même pas, attends, on va lire, je vais vous dire, il leur répond pas en fait, il parle pas de lui, me semble-t-il. Tu vois. Bon, il parle des anges là. Le jour où ils verront les anges, ce jour-là, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les coupables. Pour les coupables. Entendez les gens, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les coupables. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas coupables. Ok? Les anges, ils descendent, ils disent, nous sommes avec vous, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Paix sur vous. Okay. Quand ils vont venir, quand Dieu va envoyer ses armées d'anges, non, je ne peux pas vous dire ça. Le jour où ils verront les anges, ce jour-là, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les coupables. Et ils diront, obstacle infranchissable. Donc Dieu, quand ils ont demandé à voir les anges, pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait descendre des anges sur eux, ou si nous voyons notre Seigneur, il ne répond pas. Le concernant, tu vois, il n'y a pas de temps à perdre avec cette folie profonde. Or, il répond seulement, il parle des anges, en leur répondant. Tu vois. Et il dit, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour eux. Ils vont venir, ils vont frapper. Crois-moi, je te le dis. C'est ça la vérité. D'accord. Et ce sera une bonne nouvelle pour tu vois, ceux qui seront invités à rentrer dans les jardins pour avoir enduré et avoir pris garde. Or, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont faite. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont faite. Dieu, il n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Alors, nous l'avons réduite en poussière éparse. Et, en ce jour, les hôtes du jardin auront un bon lieu de séjour et un excellent lieu de repos. Verset 24 qui nous ramène au chapitre 24, la lumière. Or, un jour, le ciel se fissurera sous les nuées épaisses. Il nous ramène au chapitre 44, Dukhan, et l'on fera descendre les anges graduellement, par en rang. Il y a ceux qui vont venir avec l'amour, la douceur, la miséricorde, la bonté, le recouvrement, le pardon, etc. Pour ceux qui ont rendu grâce à leur Seigneur et à notre Seigneur, qui ont pris garde, qui ont fait au mieux. Nous sommes tous que des pécheurs. Et d'autres anges, ils vont frapper
ses dénégateurs, ses associateurs et ses insouciants. Et à chacun son niveau de retour. Or un jour, le ciel se fissurera sous des nuées épaisses, et l'on fera descendre les anges graduellement. Ce jour, la royauté véritable revient au tout rayonnant d'amour. Et c'est un jour difficile pour les dénégateurs. Non, encore, c'est un jour difficile pour les dénégateurs, pas pour ceux qui ont cru. Or un jour, qui s'enténèbre en injustice, se mord les mains, se mordront les doigts. Ah, que n'ai-je pris un chemin avec le messager. Ceux qui viennent boire à la source, qui font un business de la parole, qui essayent de faire carrière, ceux qui viennent, d'accord, tromper les gens, qui font en sorte que le messager soit invisibilisé, etc. Vous allez voir votre sort. Ô malheur à moi, voilà ce qu'ils diront. Ô malheur à moi, hélas, je n'aurais jamais dû prendre un tel comme ami intime. Il m'a certes laissé m'égarer loin du rappel, après que celui-ci est venu à moi. Qui est venu avec le rappel? Le messager, n'est-ce pas? Tu vois? Entends bien ce que Dieu dit. D'accord? Satan agit avec traîtrise envers l'humain. Voilà, les alliés de Satan. D'accord? Satan a mis tout en place pour invisibiliser, étouffer, éloigner le messager avec le message avec lequel il est venu. Voilà. Par le communautarisme religieux, le communautarisme tout court, par les coranistes, les sunnites, les chiites, les juifs, les chrétiens, etc. Les philosophes, les intellectuels. C'est ça qui fait. On va victimiser certains qui sont pris pour, tu vois, etc. C'est le système qui les victimise, qui les fait semblant de les persécuter pour que tu ailles défendre des gens qui te font perdre ton temps. D'accord? Je vulgarise, c'est exactement ça, les gens, croyez-moi, je vous le dis. Satan agit avec traîtrise envers l'humain. Le messager a dit « Mon Seigneur, vraiment maintenant, on prit ce Coran en aversion. » Ses partisans, ses apôtres, tu peux aussi les appeler comme ça. C'est étonnant. Se plaint. Ahmed se plaint depuis au moins 10 ans. C'est pour ça que tous ceux qui t'a dit je suis sorti du salafisme, j'ai fait ceci, j'ai trouvé la lumière et tout, depuis 10 ans et tout, comme par hasard. Certains même utilisent depuis 15 ans pour devancer le messager, pour dire non, moi, rien à voir avec Ahmed, c'est pas parce que moi je n'écoute pas ce qu'il dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je répète tout ce qu'il dit en changeant les mots, mais je ne le connais pas. J'observe. Alhamdoulilah, Dieu m'a donné le discernement. J'observe. Les croyantes et les croyants, certainement ils observent aussi. Même d'autres. D'ailleurs, ne croyez pas qu'on est aveugle. Mais ça va être compliqué pour ces gens qui ont fait, de la parole un jeu, un business. Tu vois. Seigneur, le messager dit, mon Seigneur, Rabb, vraiment maintenant on fait de ce Coran, on prit ce Coran en aversion, ils l'ont jeté derrière leur dos, ils l'ont remplacé par leur sunna. Et c'est ainsi que nous avons fait de chaque prophète un ennemi contre les coupables. Dieu envoie son messager comme un ennemi contre les coupables. Il vient, d'accord, remettre de l'ordre. Il expose le livre. Entendra, d'accord, qui voudra. Ceux qui ont des oreilles pour entendre.
suffit que ton Seigneur soit guide et assistant. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Voilà. C'est lui qui guide. Et c'est lui qui assiste. Notre très proche, notre patron protecteur, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse. Or, ceux qui ont daigné disent, il fonctionne toujours le micro. Chut, calme-toi. Jette pas un sort, toi. Poisseuse, poisseux. Non, ça c'est du shirk. C'est du shirk. Si. Calme-toi, la bête. Mais rire, c'est devenu interdit. On peut même plus rire, les gens. Tu te rends compte. Or, ceux qui ont daigné disent, si seulement ce Coran était descendu sur lui d'un seul tenant, en d'une seule fois. Disent pourquoi, si seulement ce Coran était descendu en une seule fois. Je te ramène au chapitre 17. Israël, qu'ils ont appelé El-Isra. En réalité, c'est Israël. Ceux qui hissent leur âme vers El, c'est-à-dire Allah le Père. D'accord. Il en est ainsi, afin que par lui, nous raffermissions l'intime de ton cœur. Et Dieu dit, c'est comme ça qu'on l'a fait, en le descendant en une fois. Boum, dans ton cœur, afin d'affermir l'intime de ton cœur. C'est pas l'intime de la Kaaba, l'intime de la terre spoliée, la terre d'Israël, la terre promise, hein, par Dieu, apparemment par le sang des Palestiniens. D'accord. Il en est ainsi. Or, ceux qui dénient disent, si seulement ce Coran était descendu sur lui en un seul tenant. Verset 32, tu inverses, ça fait 23. Tu inverses les chiffres, 23, qui nous ramène au chapitre 23, les croyants. Et je te le dis, il est descendu en une fois, pour l'avoir vécu. Il en est ainsi, afin que par lui, nous raffermissons l'intime de ton cœur, et nous l'avons rythmé en un rythme harmonieux, qui nous ramène encore au chapitre, je crois, les versets à partir du verset 106, je crois, du chapitre 17. Parce que là, ils disent, bon, toujours les mêmes, oui, le Coran, contradiction sur contradiction. Dieu dit dans la Bible, tu ne trouveras aucune contradiction dans mes livres, au pluriel. Et le Coran le dit et confirme. Tu vois, dans mes livres. Donc Dieu dit, et nous l'avons rythmé en un ordre harmonieux. Un ordre. L'ordre de Dieu et un ordre. C'est pas Uthman, Zoubida et je ne sais qui a compilé le Coran, etc. Oui, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Après, tu vois, moi, tu me laisses tranquille. Hein, laisse-moi tranquille, c'est mieux pour toi. Écarte-toi de moi, c'est mieux pour toi. Je te le dis. Donc Dieu, comme le chapitre 17 le dit, Israël, d'accord, à partir du verset 106, je crois. Dieu descend, jette sa parole dans la poitrine de qui, dans l'instant, bam, comme, ça appelle ça la foi. Là, ton cœur, il te dit des choses que ta raison ne peut pas comprendre. Ensuite, ta raison, elle va comprendre, parce que Dieu, d'accord, il l'harmonise. Nous l'avons rythmé dans un ordre harmonieux. Et c'est Dieu qui, et tu le sais, c'est Dieu qui rassemble ces versets et qui les explicite. D'accord. Et il le fait d'ailleurs par l'intermédiaire, pas que par l'intermédiaire de ses messagers. Donc il n'y a pas de contradiction. Il jette son verbe. Subhanallah al-azim, c'est la résurrection. Tu reviens à la vie. Boum. On appelle la foi. C'est Dieu qui purifie par la foi, pas tes mosquées, tes synagogues, tes églises, ou je ne sais qui. C'est Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il. Et il nous l'explique. Et dans le Coran, il nous est rappelé que notre bien-aimé Jésus dit qu'il visite nos demeures pour nous expliciter la nourriture qui nous a été donnée. D'accord ? Donc tu vois, Jésus, c'est pas un pâtissier, c'est pas un cuisinier. Donc si il vient nous expliciter la nourriture qu'on a reçue, c'est bien une nourriture spirituelle. Hein ?
besoin, là encore, d'avoir... Mais bon, bref. Ouais, excuse-moi de prendre cet air un peu agacé, parce que je suis agacé, en fait. Et il ne te propose aucune analogie sans que nous t'apportions la vérité en une interprétation plus excellente. Allahu Akbar. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Le généreux. Hein, contrairement à ce que certains ont dit, que Dieu était démuni et que eux sont les riches. Ils disent également que la main de Dieu est fermée, sous-entendu que eux, ils ont la main ouverte. Donc eux, les synagogues, les églises et les mosquées, eux vont vous nourrir spirituellement. Et c'est pas, les Juifs ont dit la main de Dieu est fermée. Ils ont traduit les Juifs. Parce que les Juifs, il faut qu'ils soient, ils ont été choisis, inventés. C'est une communauté inventée, à qui Satan a donné le rôle. D'accord. Bon, bref. Il faut qu'il soit détesté, pour que Satan puisse faire ce qu'il a à faire autour, pour qu'il puisse... dès qu'il y a un problème, on te traite d'antisémite. Comme ça, il fait ce qu'il veut. Vous savez, cette société, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Si, je fais une parenthèse, si on peut plus rien dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains peuvent agir sans aucun scrupule. C'est-à-dire que sans que rien ne leur arrive. Puisque aujourd'hui, on est condamné à se taire et on ne peut plus rien dire. D'accord. Donc si, dans une société, la liberté d'expression, elle n'existe plus, d'accord. Donc ça veut dire que ceux qui commettent ce qu'ils ont à commettre, d'accord, il n'y a plus aucun danger pour eux, puisque plus personne ne peut se plaindre et de jouir de cette liberté d'expression et de dire, moi, j'ai des questions à poser, je ne suis pas d'accord. Ouais. Et le plus gros la plus grosse des censures, c'est l'antisémitisme qu'ils entretiennent. Vous savez, Zemmour, plus il parle, plus les gens détestent les juifs. Voilà. Il y a 20 ans, je vous ai dit, l'antisémitisme, il avance masqué. Plus Zemmour parle, pour ne parler que de lui, bien sûr, et plus les gens détestent les juifs. Tiens, c'est devant tes yeux. Encore une fois, laisse-moi tranquille, j'y suis pour rien. Moi, je fais que t'avertir, c'est tout. Ce qui m'a coûté, ce qui me coûte encore. Il ne te propose aucune analogie sans que nous t'apportions la vérité en une interprétation plus excellente. D'ailleurs, il y en a un là, je crois que c'est Claude Lelouch, il a carrément dit que la République, d'accord, elle s'était imposée en tuant, massacrant la chrétienté, tu vois. Et ils ont dit, on a le même problème aujourd'hui avec les musulmans. Donc le mec, il appelle, tu vois, c'est moi qu'on psychanalyse aujourd'hui, qu'on a mis en prison, 5 ans ferme, comme Sarkozy. Bon, pendant les mêmes conditions, tout ça, on n'a pas la même histoire, d'accord. Lui, il traite avec des terroristes. Moi, on m'a dit que je suis un membre actif du Hamas. Avant, c'était Daesh. Pour ceux qui me suivent depuis plus de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est le Hamas, etc. Bon, bref, voilà, ils appellent au meurtre. Ouvertement, comme ça. Je vous ai dit il y a 20 ans en arrière, il y en a qui sont témoins. Ils vont dire, je suis témoin de ce que vous dit Ahmed. J'ai dit bientôt, un jour, vous verrez, on dira les musulmans, c'est ce que font, maintenant c'est les musulmans, c'est toujours les mêmes, qui font le sale boulot, et c'est eux qui, tu vois, et attention, ce qu'il y a dans leur poitrine, c'est pire que ce qui sort de leur bouche. D'accord ? Qui s'attaquent aux musulmans, qui les rendent responsables de tous les maux de la terre, alors que eux, ils ont investi toutes les institutions, parce qu'on leur a permis, parce qu'ils font le sale boulot, c'est tout, je vous le dis, ils tiennent rien. Ils ne tiennent rien. C'est la race génie qui tient tout, et il a donné à chacun un rôle. Malheureusement, c'est la France et les Français qui morflent. C'est mondial, mais bon, moi, je suis français, ce qui m'importe, c'est la France. Et aujourd'hui, on entend des gens normal, comme dirait mon père, Allah yarhamou. Normal. Toi, Ahmed, normal. Ce que tu viens de faire, c'est normal. J'ai dit pas normal, bon, mais ils sont en train de te dire, il faut les massacrer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'affaires. Tiens, la jeune Lola, bon, je peux en parler, c'est... Non, tout ça, c'est... Mais, pas clair. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. 3 petits points. C'est pas clair. Après, c'est tellement dégueulasse. La race des génies n'ont aucune limite. Aucune. Bon, voilà. Bon, là, le roi est nu, apparemment, ils lui ont volé sa couronne.
Un Algérien, bon, c'est ce qu'ils disent. Bon, c'est pas un Malien. Bon. Non, mais le banlieusard, tu vois, c'est un gros con, c'est un délinquant, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas la première fois. Il y a des moments où ils sont capables de faire des choses que même Satan, il dit, ouf, bah, dis donc, extraordinaire. Quelle intelligence, quel génie, hein, voilà, bon. Voilà. C'est juste pour te dire qu'il y a aujourd'hui une volonté claire, nette et précise, et c'est pas seulement d'aujourd'hui, mais encore plus aujourd'hui, de montrer aux Français, pour ne parler que de la France, aux Français, que le problème, c'est l'islam ou Bamboula, d'accord, et que les Israéliens, Netanyahou, alias Netanyahou, hein, lui, il a 5 blazes, il a juste un numéro de sécurité sociale. Des caméléons, les mecs. D'accord. Il faut maintenant que l'État terroriste, d'accord, génocidaire, montre de manière très claire aujourd'hui, pas seulement que les Islamo-Bamboula en France sont des Palestiniens et qui font, eux, le sale boulot pour libérer la France, la planète Mars, Vénus et... C'est ça. Donc il y aura de plus en plus d'affaires dégueulasses, de plus en plus de troubles, de folie, etc. Bon, après, voilà, c'est un travail qui a été fait en amont, tout ça, je vous dis, moi j'ai été jugé par vengeance et surtout pour mon statut en réalité. Et qu'ils m'ont dit, ça suffit, c'était conneries, Malek. Jésus n'existe pas, c'est Mahomet, je lui dis, oui, mais moi je suis le messager de Dieu, qu'est-ce que je te dise? Je ne vais pas me priver de mon statut. Mais d'ici. Bon, bref. C'est ça la vérité, les gens. Donc ils ont peur de tout ce que je pourrais vous dire. C'est ça la vérité. Et d'exposer le livre comme je le fais. Hein. Les seules fois où j'ai eu des millions de vues, c'est à chaque fois qu'il fallait envoyer une vidéo à la justice. Avant la prison, pendant, et peut-être après. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais bon, moi je suis allé sur Sarkozy, le pauvre. Pas d'hasard, croyez-moi, je vous le dis, s'il a pris 5 ans comme moi, bon, je ne vais pas en plus les nourrir parce que moi je vois ce qui est en train d'arriver. C'est ça les gens. Donc il faut continuer à invisibiliser le messager d'Allah annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé, le mari, paix et salut de Dieu sur lui, sur leur famille. Parce que c'est lui qu'il faut écouter, personne d'autre. Non, pardon, hein, je sais que ça, tu vas te dire, mais bon, lui, vraiment, pour qui il se prend? Pour ce que je suis, t'avertir et ferme-la. D'accord? Et annoncer la bonne nouvelle, c'est tout. Voilà. Moi, je suis là pour t'avertir. Voilà. Et moi, je suis là pour parler aux vivants, pas aux morts. Je vais continuer à soutenir les égarés qui vous amènent dans l'égarement. Vos petites idoles. On referme la parenthèse. Ouais, bah, j'ai besoin de... Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Il ne te propose aucune analogie sans que nous t'apportions la vérité et une interprétation plus excellente. Ils seront rassemblés sur leur face jusqu'à la géhenne. Ceux-là sont en pire situation et plus égarés, hors du chemin. Et nous avons certes envoyé l'écriture à Moïse, Moussa alayhi salam. Nous avons envoyé avec lui son frère Haroun, notre bien-aimé Haroun, mon frère, comme délégué. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Alors, nous avons dit, partez vous deux vers des tenants qui ont démenti nos signes. Alors, nous les avons entièrement exterminés. Pharaon, tout son peuple. Pourquoi? Parce que ils ont accepté la corruption. Tu vois? Il n'y a que ceux qui ont suivi Moïse, Aaron, qui ont été sauvés. Le reste, quand Dieu l'a frappé, il a dit « Allez !» Pensez-vous combattre l'injustice en étant muet? À un moment donné, il faut arrêter les conneries. D'accord? Et puis, il faut aller à l'essentiel. Le communautarisme religieux en France. Encore une fois, je parle de la France, la fille aînée de l'Église. Le pays des droits de l'homme, la mère des cités. Le communautarisme religieux, il est là le cancer. Il est là le cancer. C'est pas la voilée, le barbu, avec ses babouches, c'est quoi?
C'est des parasites, ils font du bruit, certes. Vous connaissez ma position, j'ai été le premier à être virulent et à déclencher aujourd'hui le fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui se permettent de dire des dingueries. Mais là, on ne les attaque pas. Voire on les met au devant. Toujours pour invisibiliser le messager d'Allah. Eux, voilà, on les rend responsables de tout. Comme ça, les gens, ils sont... Hein, quand le sage te montre la lune, le couillon, il regarde son doigt. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un communautarisme. D'accord. Dans ce pays, tu vois, qui ont vu à la France et aux Français, depuis bien longtemps, ils te disent qu'ils étaient là avant les Français d'ailleurs. Alhamdulillah, moi j'observe. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le fidèle. Notre allié très proche, qui ne manque jamais, qui ne contrevient jamais à ses promesses. Pureté à toi, béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Allez voir. Allez voir bientôt ce que certains vont vous dire. Ils vont vous dire qui ils sont. Vous direz, Ahmed nous l'avait dit, on l'a pris pour un con, on s'est moqué de lui. Et je vais devenir le sujet, Et nous avons certes donné l'écriture à Moïse, et nous avons envoyé avec lui son frère Aaron comme délégué. Alors nous avons dit, partez vous deux vers des tenants qui ont démenti nos signes. Alors nous les avons entièrement exterminés. Et les tenants de Noé, alayhi salam, notre bien-aimé Noé, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille, quand ils démentirent, j'ai peur que le micro se ferme en fait, s'éteigne. Ils démentirent le messager. Et les tenants de Noé, quand ils démentirent le messager, nous les noyâmes et fîmes d'eux un signe pour les humains. Nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui sont ténèbres d'injustice. Pourquoi Dieu nous dit tout ça? Parce qu'il nous dit, il est là mon messager, il est là aujourd'hui. Je ne suis pas frappé une cité sans avoir envoyé un messager parmi eux. Donc Dieu il dit, regardez, vous voyez, Mahomet il serait venu à 1400 ans, il est mort, la vie continue. C'est le seul en fait. Il est venu avec une nouvelle religion, une sunna parallèle. C'est le seul qui est mort. Et rien ne s'est passé. Alors que tous les messagers, quand ils sont venus, Dieu il a frappé. Il vient, par miséricorde, il t'envoie un messager pour rappeler ceux qui cherchent le chemin. Et il frappe du vivant des messagers. Du vivant, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là, Dieu, il fait que rappeler ce qui s'est passé. En parlant en même temps de son messager au présent, pour que tu puisses faire la corrélation, le lien. Et bon. Je dis, par exemple, c'est le communautarisme. Le Bassem, le communautarisme, voilà. Le Kamiseba, tous ils ont compris que dès que tu vas dans le communautarisme, la haine, tu deviens rien en réalité. Mais on te donne une place. Voilà. Ils occupent vos esprits par le communautarisme. Et il y a un communautarisme qui contrôle tous les communautarismes. Il les crée. Et il donne les moyens aux uns et aux autres. Allez, occupez les esprits, faites-leur perdre du temps. Satan a demandé une chose à Dieu, une seule chose, du temps, un sursis. Il n'a pas demandé de l'argent, la gloire, ce que tu veux. Il a dit, accorde-moi un sursis. Jusqu'au jour où ils seront réanimés. Quand tu seras réanimé, ça y est, le voile il tombe, et là c'est fini, il n'y a plus de doute, tu sais. Tu sais ce que tu fais là, et qui est ton créateur. Il a dit, donne-moi du sursis, le reste je m'en occupe. Je n'invente rien, les gens, je suis juste en train de vous prévenir. En train de vous avertir d'un jour terrible, après vous faites ce que vous voulez. On a tous rendez-vous avec la mort un jour. Alhamdoulilah, salut. Parce que j'en ai marre de ce monde. Les humains surtout. Alors nous avons dit, partez. Vous deux vers des tenants qui ont démenti nos signes. Alors nous les avons entièrement exterminés. Et les tenants de Noé, quand ils démentirent le messager, nous les noyâmes et fîmes d'eux un signe pour les humains. Nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui sont ténèbres d'injustice. Prépare donc toi aussi ton châtiment. Et les Had et les Tamoud et les compagnons du puits, et de nombreuses générations intermédiaires, on ne connaît même pas d'ailleurs. Et à tous, nous avons présenté des paraboles, et nous les avons fait tous périr. Rien de nouveau sous le soleil.
Ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui a existé existera, et nouveau sous le soleil. D'ailleurs, tu veux comprendre ce qui s'est passé à une époque, regarde ce qui se passe à Gaza, tu vas comprendre qui sont les négationnistes, les révisionnistes, la pourriture, les nazis, etc. Et ce qui s'est passé à une époque, et qui était vraiment persécuté, qui ne l'était pas, ils sont en train de réécrire l'histoire. C'est les seuls qui nient un génocide en live. Ils sont en train d'écrire l'histoire de demain, là, par leurs mensonges, etc., en ayant l'intention à un moment donné d'effacer tout ce qui dérangeait et de dire aux gens, regardez ce qui s'est passé à telle époque. Regardez, écoutez, regardez ce qu'ils nous ont fait. Voilà. C'est tout. Tu vois. Donc, si tu veux savoir ce qui s'est passé à une époque, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Je sais que de dire tout ça, c'est... Et traverser non, parce que tout ça devient... Et ils traversèrent la cité qui avait reçu la pluie. Une pluie malfaisante. Alors, ne l'ont-ils pas vu? Bien plus tôt, ils n'espéraient pas de déploiement. Et lorsqu'ils te voient, ils ne s'emploient qu'à se moquer de toi. Voilà. Est-ce celui-là qu'Allah le Dieu a envoyé comme messager? La voix Kamalka m'a dit, c'est vous qui êtes accompagné avec de l'être suprême? Je lui dis oui, exactement. Ça peut te foutre, toi, Malka. C'est pour ça que vous m'avez mis le menottes, que vous êtes en train de me juger, là, que ça peut te foutre. Tu vois, oui, j'invente rien, c'est là. C'est dans le livre. Alors, regardez, c'est écrit avant qu'ils me posent la question. Ils m'ont dit Dieu ou la République, moitiément, après mes 48 heures en 2020. Moi, j'ai absolument rien oublié, même si eux, ils se disent comment il est sorti de tout ça, lui. Rien oublié. Le commissaire, il m'a dit alors, Dieu ou la République? Bon, pourquoi il me pose cette question? Pourquoi il me provoque? C'est dans les psaumes, c'est dans le Coran, c'est dans la Bible. Se réjouissent. Si ça y est, on a eu ce qu'on voulait. On t'avait prévenu, on t'a dit ça va prendre du temps, mais on sait faire. J'invente rien. Vous l'avez entendu déjà, certains parmi vous. C'est dans le livre. Et là, lorsqu'ils te voient, ils ne s'emploient qu'à se moquer de toi. Et celui-là qu'Allah a envoyé comme messager. C'est pas les seuls de se moquer de moi, mais voilà, ils me l'ont dit. Complotistes, négationnistes, antisémites, apologie du terrorisme, enfin ils m'ont absolument tout mis. Il a failli nous égarer de nos divinités si ce n'avait été notre persévérance à leur égard. Voilà ce qu'ils craignent. Et au moment où ils verront la correction, ils sauront qui est le plus égaré en chemin. Ne vois-tu pas que celui qui de son inclination a fait son Dieu? Alors toi, tu n'es pas son garant. Ou bien estimes-tu que la plupart d'entre eux entendent et font le lien? Ils ne sont que comme des troupeaux, des animaux. Bien plus tôt, ils se sont plus égarés en chemin. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur est en l'ombre? Et s'il voulait, il la rendrait immobile. Puis, comme notre double. L'ombre, ça devrait nous rappeler le double, notre épouse, notre double qui est en nous. Et c'est lui. Ne serait-ce que par l'ombre, on peut savoir les moments de prière. L'ombre, elle s'allonge, elle se rétrécit. Elle nous montre un peu notre double, tu vois. Et c'est lui qui a disposé la nuit. Puis nous lui avons assigné le soleil. Attends. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur est en l'ombre? Et s'il voulait, il la rendrait immobile. Puis nous lui avons assigné le soleil pour guide. Nous lui avons assigné à l'ombre, le soleil comme guide. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Et nos moments de prière, c'est en fonction de, tu vois, le lever du soleil, le zénith, l'asr, le milieu de la journée, le maghreb, la fin de journée, le coucher du soleil, on va dire les choses comme ça, et le soleil, quand il est complètement disparu, c'est la nuit. L'ombre, le guide de l'ombre, c'est le soleil. Le soleil lui montre à chaque fois à quel moment, tiens, le temps.
dit, si je voulais, l'ombre, elle serait immobile. Comme nous, s'il n'envoyait pas son vent de miséricorde, hein, un bateau en pleine mer, s'il n'y a pas de vent, il n'avance pas. Bon, tu vas me dire, il y a le moteur, tout ça, oublie tout ça, reste dans le, tu vois. Il y a un bateau, d'accord, qui a une voile, s'il n'y a pas de vent, il n'avance pas. Et Dieu, s'il n'envoie pas parmi les peuples ces messagers, à un moment donné, ils vont finir immobiles. Hein. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas marcher. Tu es immobile, ça a été perdu en fait. Voilà. Tu ne trouveras pas le chemin. Ok. Donc notre ombre, elle nous dit des choses. Et c'est lui qui a disposé la nuit comme vêture, d'accord, comme manteau, et le soleil et le sommeil, pardon, comme délassement, et disposé le jour comme déploiement. Et c'est lui qui a dépêché les vents comme une bonne nouvelle, prémisse de son amour rayonnant. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Regardez, c'est là. Et du ciel, soudainement, nous avons fait descendre une eau pure, pour que par elle nous vivifions une contrée morte. On a été créés de terre, les gens. Et que, sous son effet, nous abreuvions beaucoup de troupeaux et d'humains que nous avons créés. Là, on peut faire la corrélation, si tu veux. Ouais, bien. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Là, il en parle ailleurs, mais il en parle là. Voyez, c'est ce qu'on est en train de dire ensemble. Une eau du ciel, l'eau qu'on boit. Ça, on boit nous, ça nourrit aussi les troupeaux, d'accord, qui nous permettent, certains on les monte, comme le cheval par exemple, la viande, on mange de leur viande, leur peau nous permet de faire des habits, etc. Et l'eau du ciel qui descend, qui sur une terre aride, elle donne, la terre semée, elle s'agite, elle gonfle et elle donne de ses fruits. Nous sommes, nous, créés de terre, d'argile. Donc l'eau, c'est la parole, quand elle descend du ciel, elle nous ramène à la vie. C'est là où on peut faire la corrélation. D'accord. Pour que par elle nous vivifions une contrée morte et que sous son effet nous abreuvions beaucoup de troupeaux et d'humains que nous avons créés, et nous l'avons certes répartis entre eux afin qu'ils se rappellent. La plupart des humains s'obstinent, sauf à dénier. Ça, ils sont les premiers. Or, si nous avions voulu, dans chaque cité, l'animal, il nie pas Dieu. Il nie pas son existence. Il le loue, mais on ne comprend pas leur langage, c'est tout. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu dit que certains sont plus égarés qu'en chemin. On parle du chemin, tu vois, de la guidance. L'animal, il ne s'égare pas, lui. Or, si nous avions voulu, et nous l'avons certes réparti entre eux afin qu'ils se rappellent. La plupart des humains s'obstinent à dénier, sauf à dénier. Or, si nous avions voulu, dans chaque cité, nous aurions envoyé un avertisseur. D'accord. Alors, n'obéis pas aux dénégateurs, et ainsi efforce-toi contre eux d'un effort soutenu. Et c'est lui qui a laissé indépendantes les deux étendues d'eau, l'une douce, savoureuse, et l'autre salée, saumâtre. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, des hadiths aussi, la fausseté dans la Bible, notamment d'avoir fait de Jésus un Dieu en chair et en os. Ça, c'est une eau saumâtre, salée, amère, et l'eau douce, pure. D'accord, la parole. Et il a mis une barrière, un isthme, et une barrière infranchissable. Il a mis une barrière qui est infranchissable. Les deux eaux ne se mélangent pas. La souillure et l'eau pure. Celle qui descend du ciel, de Dieu l'éternel, le Père exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, et l'eau, de ceux qui te disent que la main de Dieu elle est fermée, d'accord, et qu'il est démuni et que eux sont les riches, ils te donnent à boire, du pipi de chameau, du pipi de... Bon, on va faire un peu d'humour. Voilà. Ces deux eaux ne se mélangent pas. Dieu ne permet pas que l'eau pure qui descend du ciel soit souillée par leur eau qui est souillée depuis leurs synagogues, leurs églises et leurs mosquées. Et dans d'autres endroits où ils vénèrent, ils commettent l'adultère, d'accord. Ils se prostituent à d'autres dieux. Et c'est lui qui, à partir de l'eau, a créé une forme humaine, Basharan. Alors il lui a donné des liens de famille, par les hommes, et d'autres par les âmes. Ils ont mis femme. Bon,
Bref, ton Seigneur se révèle puissant. Donc il y en a qui sont liés par les humains, hommes et femmes. C'est juste une vie, tu vois, de zombies, de juste leur relation, elle reste chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Et d'autres, Dieu les a liés, d'accord, reliés par l'âme. C'est une relation spirituelle. Mais ils ont tout saboté, hein. Ils ont tout flingué en fait. C'est comme les quatre, tu peux prendre quatre femmes. Mais non, ça parle des âmes. Ça parle des âmes, pas des femmes. Et ils adorent à la place d'Allah ceux qui leur procurent ni avantage ni dommage. Le dénégateur prend parti contre son Seigneur. Une fois encore, je ne jette pas la pierre à la communauté dite musulmane ou les autres d'ailleurs. J'ai cru à tout ça. Bon, aujourd'hui je suis là pour exposer le... Allô, wow, j'ai cru que c'était arrêté. Et nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, pour rien d'autre. Dis, pour cela, je ne vous demande aucune contrepartie, mais seulement pour qui veut trouver un chemin jusqu'à son Seigneur. C'est tout. Je ne demande rien. Juste celui qui cherche le chemin vers son Seigneur, c'est tout. Rien. Appuie-toi sur le vivant qui ne meurt pas, qui vit d'âge en âge, de siècle en siècle, et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de sa louange. Il lui suffit d'être informé des manquements de ses adorateurs. Lui qui, en 6 jours, a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux. Puis il s'est établi sur l'arche, le tout rayonnant d'amour. Alors, à ce sujet, interroge un très informé. D'accord ? Et lorsqu'on leur dit, concernez-vous pour le tout rayonnant d'amour, ils disent, et qu'est-ce que le tout rayonnant d'amour ? Devons-nous nous prosterner à cause de ceux que tu nous ordonnes ? Et cela leur procure un surcroît d'aversion. Quand tu cites le nom de Dieu seul, cela les répugne. Et quand ils associent leurs associés, ils se mettent à croire. D'accord ? Il y a un autre verset qui dit à peu près la même chose. Quand tu cites Dieu seul, d'accord, ça répugne les dénégateurs. D'accord ? Et quand tu cites, tu vois, leur divinité, cela réjouit leur cœur. Les coranistes, Dieu les maudisse. Les sunnites, ils me saquent que Dieu les guide. Les chiites, ils me saquent que Dieu les guide, qu'ils sortent des ténèbres à la lumière. Tu vois ? Bon. Les juifs, les chrétiens, machin, qu'est-ce que je te dis ? Que Dieu l'Éternel les sorte des ténèbres à la lumière avant qu'il soit trop tard. Il est digne de bénédiction celui qui a installé les constellations dans le ciel, les signes du zodiaque. Il y a placé un luminaire et une lune qui illumine. Et c'est lui qui a disposé la nuit et le jour en alternance pour qui veut se rappeler ou veut être reconnaissant. Les adorateurs du tout rayonnant d'amour sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et lorsque les ignorants les interpellent, ils disent « paix, salam ». Ceux qui passent la nuit en se prosternant, à se prosterner et à se dresser, se mettre debout devant leur Seigneur. S'ils restent, tu vois, éveillés. Ceux qui disent notre Seigneur, écarte de nous la correction de la géhenne. Vraiment, la correction qui lui est attachée est inexorable. Vraiment, quel détestable lieu de repos et de maintien. Ceux qui ne se sont pas montrés prodigues ni parcimonieux dans leurs dépenses, qui se tiennent au juste milieu. Ceux qui n'invoquent pas un autre Dieu avec Allah le Dieu le Père, et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a déclarée sacrée sauf à bon droit, et ne se prostituent pas, ils ont mis ne forniquent pas, ils ont ramené tout aux zizi à la culotte, qui ne se prostituent pas à un autre Dieu. Voilà, c'est ça zina. Zina, d'accord, ce sont ceux qui se prostituent à d'autres dieux. Dieu qualifie cela de prostitution, zina. Ils ont ramené ça à des choses qui, on ne sait pas de quoi tu te mêles en fait, toi. Occupe-toi de ton zizi, toi de ta culotte,
et les zizi et les culottes seront bien gardés. Voilà. On est dans le spirituel, on est d'accord, dans la relation avec Dieu l'éternel, pas avec des histoires d'humains et t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Et souvent ceux qui en parlent le plus, c'est les plus dégueulasses. Tu vois, comme si Dieu il allait agréer les gens en fonction de, tu vois, le zizi et la culotte. Comme ceux qu'on dit que notre bien-aimée Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille, elle avait protégé son sexe. Voilà la référence concernant Marie. Elle a protégé son cœur. Son cœur était pur, vierge, tu vois. Ça n'a rien à voir avec... Si tu veux que je te dise, frérot. Si tu veux que je te dise. Façon de me répéter inlassablement. Au jour de la résurrection, la correction lui sera doublée. Et pendant celle-ci, il demeure indéfiniment humilié, sauf qui fait retour et met en œuvre le dépôt confié et accomplit les œuvres intègres. Allah le Dieu, alors changera les méfaits de cela en bienfaits. Allah le Dieu se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Qui fait retour et a œuvré avec intégrité, fait un retour total vers Allah le Dieu, le Père. Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils ont côtoyé la futilité, s'en éloignent avec noblesse. Ceux qui, lorsque leur sont rappelés les signes de leur Seigneur, n'accèdent à ceci ni en sourd ni en aveugle. Ceux qui disent, notre Seigneur, de nos conjoints et de notre descendance, donne-nous une par pure grâce la joie des yeux, et fais de nous un modèle pour ceux qui prennent garde. Ceux-là auront une rétribution, la chambre céleste, pour leur endurance, et par une parole vivifiante et un salut de paix, ils y seront accueillis. Là, indéfiniment, ils demeureront. Quel excellent lieu de repos et de séjour. Dit, mon Seigneur ne se disposera pas en votre faveur sans votre invocation. Sans votre invocation. Bon. Mais vous avez certes démenti. Cela sera alors correction inexorable. Si tu n'invoques pas Dieu, tout ça, les jardins, tout ça, tu peux tout oublier. Dieu ne se disposera pas à ta volonté si tu ne l'invoques pas. Voilà, après c'est le chapitre 26. Pour les gens, je vous laisse. Je pense que, alhamdoulilah, on est, apparemment, ça va me donner le temps d'essayer de trouver une solution, parce que là, ça va, il donne des signes de fatigue depuis un petit bout de temps, mon micro, mais là, je sens que c'est de pire en pire. Les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres, vive la France libre, que Dieu maudisse le communautarisme religieux dans ce pays, fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités, d'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi, mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. Les gens, j'ai vaincu le monde. Prenez soin de vous, jeunes et jeuneurs, bonne journée de jeûne, bonne coupure également. Vive la France libre, vive la Palestine libre, vive l'Algérie, Tahia al-Jazair, vive le Maroc, Tahia al-Mourib, vive la Tunisie. Non, je peux pas le dire. Non, je peux pas le dire, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, les gens, je vous laisse. Prenez soin de vous et à bientôt, si Dieu le veut, pour une prochaine lecture. Salut et gros peace.